J'ai suivi des cours de français au lycée en Nouvelle-Zélande. En fait, on commence au lycée à 13 ans. Donc, j'ai suivi des cours de français pendant 5 ans. Je l'ai fait au bac et puis je suis partie à la fac et j'ai fait une licence de français et d'allemand. Mes parents avaient créé un groupe de Amnesty International quand j'étais toute petite, je crois quand j'avais 6-7 ans. Et en fait, ils travaillaient aussi avec les jeunes de mon école primaire. On avait fait des campagnes pour récolter des fonds, pour faire comprendre les problèmes des droits de l'homme dans le monde. Et puis en fait, je crois un peu par là, par cette route-là, en fait, j'ai toujours été engagée là-dedans. Et en plus, c'était ma prof de français au lycée qui dirigeait le groupe d'Amnesty International dans mon lycée. En fait, j'ai toujours été engagée. Et en fait, c'est naturel pour moi. Je suis passionnée pour les droits de l'homme. Je veux travailler là-dedans. J'ai toujours été passionnée par ça. Et en fait, il y a beaucoup de pays dans le monde où la langue française est parlée et il y a aussi, pas les problèmes de droits de l'homme, mais il y a toujours les problèmes genre l'abolition de la peine de mort. C'était l'occasion de pouvoir en discuter, mais en plus en français. Parce que moi, je fais mes études là et on en discute tout le temps en anglais, mais on ne voit pas beaucoup de la vie de français et des articles en français même. Même si on est tous là pour discuter les droits de l'homme, que la vision des droits de l'homme dans le monde, c'est très différent et ça dépend beaucoup d'où on vient, comment on vit nos propres vies et que les sujets où moi j'avais pensé qu'on allait tous être d'accord, justement on ne l'est pas. Donc ça m'a quand même donné l'occasion de pouvoir réfléchir encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire les droits de l'homme, comment on peut réussir à avoir une meilleure compréhension des droits de l'homme dans le monde et une meilleure application en fait des droits de l'homme parce que à la fin c'est le but en fait. La langue elle est toujours porteuse de valeur, je crois que c'est quand même une des langues les plus parlées du monde, on le parle dans plusieurs continents. Je pense que le fait qu'on a 112 jeunes de partout dans le monde qui sont venus cette semaine à Paris pour discuter des droits de l'homme en français, ça montre ça aussi. Oui, c'est une langue on a toujours envie de l'apprendre. Dans le monde, on a vraiment des gens de partout dans le monde, de tous les continents. La langue anglaise, c'est la langue. Je crois que maintenant la langue anglaise, c'est plutôt la langue des diplomates quand même. On a vu comment un changement ces 50, peut-être 100 dernières années, mais quand même, je reviens sur ce que je disais, c'est une des langues les plus parlées du monde. On a des académiques, des professeurs, des journalistes, des activistes, des militantes qui parlent français, qui veulent faire entendre leur message. On a des gens qui parlent toutes les langues du monde et du moment où vous avez un message à faire passer, quelle que soit la langue, en fait, ça va passer si vous voulez le faire passer. Je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, on peut tout changer dans la vie, que ce soit dans notre propre pays, dans notre propre village, ville ou à l'étranger, que ce soit aller aider dans un endroit pour aller nourrir des gens qui n'ont pas de nourriture, que ce soit courir un demi-marathon pour récolter des fonds contre quelque chose, que ce soit aller dans une maison de retraite pour lire aux personnes âgées. On peut tous faire quelque chose, que ce soit sur une petite échelle ou une grande échelle en fait. Il ne faut pas penser qu'on ne peut rien faire en fait. Et on commence avec des petites choses et puis ça peut devenir des grandes choses. Et que ce soit petit ou grand en fait, c'est important pour quelqu'un dans le monde.